Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Yann Leduc. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview qui arrive dans le cadre de notre projet Plus proche de vous. Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Yann aujourd'hui? Ça va bien, merci beaucoup de me recevoir sur votre émission. Eh ben, écoute, nous, ça nous fait très, très, très plaisir de t'avoir avec nous. Puis je pense que les auditeurs de Choc FM connaissent la musique des Rois de Swamp parce que tu fais partie du groupe Les Rois de Swamp. Et puis, ils vont pouvoir enfin connaître un petit peu plus sur toi et puis aussi mettre un visage sur cette voix qu'on entend souvent sur les ondes de Choc FM 105.1. Alors, avant toute chose, Yann, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore et nous dire d'où tu viens, où tu es né? Absolument. Alors, je m'appelle Yann Leduc, Yann avec un N tout court, tout simple, et je suis natif de la région de Plantagenet, qui est dans l'Est ontarien. J'ai grandi là-bas, je suis venu au monde aussi à Plantagenet et j'ai habité les régions des alentours. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai acheté une maison dans ma ville natale pour pouvoir y rester avec mes racines parce que j'aime ça. J'ai vu un peu la ville, j'ai vu un peu les alentours, puis j'ai décidé de retourner à Plantagenet parce que j'aime ça. Puis l'Est ontarien, c'est ma maison, c'est mon chez nous, puis je pense y rester pour un bout. Alors justement, on va rester un petit peu dans cette période de l'enfance. Tu disais que toi, tu viens de Plantagenet. C'est un petit peu au nord, nord-est d'Ottawa, un petit peu pour situer pour les auditeurs. C'est à peu près ça, hein? Exactement. C'est à peu près à 50 minutes d'automobile de Ottawa. Un peu entre Ottawa et Montréal, du coup. Exactement, justement dans le milieu. Puis ce qu'on dit souvent, c'est que par chez nous, pour aller voir des spectacles, on regarde à Ottawa et à Montréal parce que c'est à peu près à la même distance. Fait qu'on a une plus grande panoplie de spectacles disponibles à aller voir. Alors, on va rester un petit peu dans ce moment de ta jeunesse, de ton enfance. Est-ce que Yann, tu te rappelles de bons souvenirs que tu as pu passer justement à Plantagenet ou peut-être ailleurs? Mais est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance quand tu étais petit et que tu pourrais partager avec les auditeurs de Choc? Absolument. Ben, justement, directement relié à la musique, c'est un peu là où j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Quand j'étais plus petit, euh, à notre maison à Plantagenet, mes parents, mon père est guitariste aussi. Puis il y avait toujours sa guitare de sortie proche dans le salon. Puis c'est un peu là où ce que j'ai développé intérêt à être kinétique avec l'instrument. Puis de ce côté-là, ça, c'est sûr, à chaque fois que je repasse en avant de cette maison-là, j'ai ça à l'arrière de mes pensées. Sinon, ben, tous mes amis sont encore à Plantagenet. On est rendu grand, on est rendu des adultes, mais on habite encore la même région. Puis j'ai des bons chums qui sont restés proches aussi. Euh, c'est, c'est- Peu importe quelle rue on passe, ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. On a passé beaucoup de temps dehors. Et oui, parce qu'on fait partie de la génération, parce que je dis on a à peu près le même âge, c'est pour ça que je dis on, je me permets. On fait partie de la génération où Internet, ça arrivait un peu plus tard, on était déjà un petit peu des ados, et du coup, l'enfance, c'était un peu plus dehors, avec des vélos, avec des jouets, avec des balles, avec des trucs qui faisaient que ce n'était pas forcément des objets technologiques, mais on s'amusait quand même, non? Oh oui, absolument. Si je me rappelle à ma gang d'amis où on se faisait des jumps en vélo, on s'était raflé les genoux souvent, mais on trouvait ça plaisant. Est-ce que tu te rappelles, Yann, à quoi tu te rêvais quand tu étais petit? Tu disais que ton père, il fait de la musique aussi, guitariste. Du coup, il y a toujours eu un peu de musique, je pense, à la maison. Mais est-ce que toi, quand tu étais petit, tu te rêvais dans un milieu artistique? Est-ce que tu disais c'est possible d'être un chanteur, c'est possible de vivre de la musique, c'est possible de faire des albums? Ou alors, tu avais un peu plus les pieds sur terre, entre guillemets, et tu te disais, bah, écoute, je vais aller à l'école. Et puis moi, mon rêve, bah, c'est d'être policier, pompier, électricien, parce que je sais que c'est vers la carrière maintenant ce que tu fais aussi à côté de la musique. Mais est-ce que tu avais déjà un truc un peu prédéfini dans ta tête niveau artistique ou alors tu te rêvais à un métier complètement différent? Pour le vrai, quand j'étais plus jeune, comme pas mal plus jeune, je voulais être vétérinaire. Puis j'aime beaucoup les animaux de toutes les grandeurs, toutes les grosseurs. Puis après ça, cette idée-là d'être vétérinaire, et
ça s'est tassé. Puis jamais j'aurais pensé que jouer de la musique pour gagner ma vie, si on peut le dire, ça aurait été un rêve réalisable. Vraiment, j'ai toujours aimé jouer de la musique, puis je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment pour propulser dans ce côté-là. Euh, mais quand j'étais au secondaire, j'ai décidé de faire mon choix de carrière en électronique. Alors, j'ai un diplôme en électronique au Collège de la Cité, qui est un collège d'études postsecondaires ici à Ottawa. Alors, j'ai fait mes études en électronique. C'est vraiment là-dedans que j'ai voulu poursuivre. Pourquoi? Pour jumeler les connaissances mathématiques de l'électronique à la musique. Alors, je Ah, c'est voulais dans ma intéressant tête ça. construire des amplificateurs de guitare électrique, puis des pédales pour de studio, toutes des consoles. Ça reste encore dans l'arrière de ma tête, mais c'est un monde extrêmement compliqué. Puis, je pense que j'ai de nombreuses années encore à apprendre avant de me lancer là-dedans. Mais c'était un peu ce qui a fait en sorte que je suis allé aux études en électronique. C'était pour le relier à la musique. Et justement, comment arrive la musique dans ta vie? Est-ce que c'est justement en voyant ton père gratter la guitare que tu disais, oh, moi aussi j'aimerais faire comme ça, moi aussi j'aimerais savoir jouer des accords? Ou alors, tu as été à l'école de musique, apprendre le solfège, apprendre les notes? Ou alors, troisième option, encore un truc, mais un peu plus 2.0, petit tuto sur YouTube. Il y a plein de gens maintenant qui apprennent la musique aussi comme ça, de façon totalement autodidacte, en mettant des vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'il y a 1 milliard de choses, on peut apprendre de tout du saxophone, de la guitare, du piano. Donc, je me demandais comment toi, tu as fait tes armes justement avec la guitare. Ben, je vais faire du point sur un peu le point qu'on a mentionné tantôt. Quand on était plus jeune, on n'avait pas vraiment l'Internet. Alors, c'est vraiment venu des racines familiales, la musique, parce que mon grand-père joue de la musique aussi, mon père joue de la guitare, puis c'est vraiment, plus jeune, j'ai accroché vraiment à la guitare parce que la guitare de mon père, il ne la serrait pas dans son coffre justement parce qu'il voyait cet intérêt-là qui était de la guitare. Fait que à 6 ans, mes parents ils m'ont acheté une petite guitare 3 cordes qui n'était pas un jouet, mais qui était vraiment une guitare réduite. Puis j'ai commencé à jouer avec mon père. Mon père prenait du temps une fois à tous les 2 jours où ce que je m'assisais dans son office. Mon père travaillait en construction aussi. Il avait sa compagnie de briqueteurs maçons, poser de la brique. Puis à chaque 2 jours, je m'assisais dans son office puis il jouait avec moi. Puis c'est pareil un peu comme les parents qui ont des enfants qui jouent au hockey. Tu sais, tu veux pousser ton enfant à performer puis à se surpasser, mais tu ne veux pas l'écœurer non plus. Tu sais, tu ne veux pas avoir la goutte qui va faire déborder le vase qui fait comme OK, non, il ne veut vraiment plus parce qu'on a trop poussé. Sur mon père a su trouver ce ballon-là entre le, l'encouragement puis le travail pour faire en sorte que j'aime ça puis que j'évolue dans mes choses. Parce que, tu sais, à 6 ans, oui, tu veux, mais il y a beaucoup d'influence autour de toi, ta famille qui pousse euh, à exceller là-dedans. Puis mon père, il l'a très, très bien fait. Puis après ça, ça tombait dans les parties de famille, que ce soit dans les réunions de Noël où tout le monde jouait de la musique, dans les parties d'amis, dans des feux de camp. J'avais 8 9 ans, puis j'apportais ma guitare au feu de camp. Puis, tu sais, c'est des beaux souvenirs que je garde avec les amis de mes parents et de la famille aussi. Mais c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai grandi dans un milieu très, très musical. Puis, YouTube est arrivé par après. Je ne cacherai pas à personne qu'on écoute tous des vidéos pour améliorer des techniques, pour voir quels autres gens utilisent certaines pédales, certains effets sonores, des techniques pour jouer plus vite, jouer mieux. Fait que YouTube aujourd'hui, c'est une plateforme merveilleuse, même pour les gens qui jouent déjà, qui cherchent à s'améliorer. Euh, c'est un peu là que vient mon background musical, je dirais. Et est-ce que du coup, à l'école, tu étais bon en musique? Parce que forcément, quand on joue un peu de la musique déjà à la maison, est-ce que c'est quelque chose que tu appréciais ou au contraire, voilà, c'était pas du tout la même chose qu'à la maison et avec ce que tu faisais avec ton père? De mon côté, avec mon père ne lit pas la musique non plus. Alors, j'ai tout appris par regarder ses doigts, puis par l'oreille. Alors, quand il venait le temps de faire du solfège à l'école ou de faire de la théorie musicale sur papier, tristement, j'étais zéro. Pour vrai, j'avais de la difficulté, puis ça venait me chercher de notre niveau parce que j'aimais tellement ça d'un côté, puis en classe, j'avais pas des bonnes notes. Fait que comme dans ma tête, ça s'équivalait pas, jusqu'à temps où ce que je comprenne que
oui, j'ai une certaine étude à faire. Maintenant, aujourd'hui, j'en connais un petit peu plus parce que j'ai travaillé pour m'améliorer sur ce point faible-là. Mais il y a vraiment deux volets à la musique. Puis faut comprendre les deux pour savoir où est-ce qu'on s'en va, mais c'est pas parce que tu ne peux pas faire de théorie que tu ne peux pas avoir de plaisir, par exemple. Et est-ce qu'à l'école, tu voulais faire partie de groupes? Est-ce que tu avais des amis comme toi qui étaient un peu fanats de musique et parce que souvent, quand on aime bien la musique, il y en a un qui joue de la guitare, il y en a peut-être un qui joue de la batterie, il y en a un autre qui chante, il y en a un autre qui peut faire n'importe quoi d'autre, mais on a souvent ce truc des fois de se dire, ah bah tiens, on va monter un groupe, on est des gens cool, on fait de la musique. Est-ce que toi, c'était ton cas ou cette envie de faire partie d'un groupe, c'est venu après? Par chez nous, à l'école où je suis allé, à Plantagenet, au secondaire de Plantagenet, il y avait une troupe de l'école qui s'appelait Esprit de Show Musique. Alors, tout de suite en rentrant en 9e année, ça, je le savais, ça faisait longtemps que je le savais parce que quand on était à l'école primaire, on allait voir ce spectacle annuel-là. Fait que ça, en rentrant au secondaire, je le savais qu'il fallait que j'applique pour être dans la troupe. Puis, j'ai appliqué ma première année, j'ai fait partie d'Esprit de Show Musique depuis les 4 ans dont j'ai été au secondaire. Puis, en plus de ça, oui, j'ai créé un groupe à l'époque qui s'appelait Zaccord avec des amis. Je dis que j'ai créé, mais on a fait ça tout le monde ensemble. On a fait partie d'un groupe qui s'appelait Zaccord. Puis, on a participé à des activités parascolaires avec ce groupe-là. Puis, tranquillement, on a monté, mais on n'avait pas tous la même âge. Ce qui fait que quand certains ont gradué, qui ont continué leurs études postsecondaires, le band a un peu c'est un peu étendu comme ça, parce qu'il y en a un qui est à Montréal, l'autre est à l'Ottawa, l'autre, tu sais. Puis on n'a pas entretenu nos pratiques et nos relations plus qu'il faut. Mais les boys, je lui parle encore aujourd'hui, puis on n'a pas de remords, on a eu beaucoup de plaisir. Mais dans cette situation-là, post-secondaire, c'est un peu là où les Rotswamp, on a commencé à se rencontrer. Alors, juste avant qu'on parle de la suite du fil de ta vie, on va passer la première chanson de ta sélection musicale, Yann. C'est une chanson de Kane, elle s'appelle Embarque ma belle. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Pourquoi elle fait battre ton cœur? Pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale? Absolument. Dans le fond, c'est une chanson. Embarque ma belle, c'est une chanson qui était extrêmement populaire à la radio aussi dans les époques où je commençais à apprendre la guitare. Alors, c'est une toune acoustique qui nécessite une certaine dextérité. Puis, Caïn était un groupe qui était dans la fleur à cette époque-là, qui montait en popularité et tout. Fait que ça jouait pas mal partout, tout le monde la connaissait. Puis, j'ai vraiment appris. C'était la première chanson que j'ai chantée dans un spectacle vraiment à moi seul, là, comme en avant d'une grande foule. Puis c'est un peu pour ça que je l'ai mis dans ma sélection aujourd'hui, parce qu'elle vaut gros dans mon cœur, dans toute cette histoire-là, parce que c'est un peu là où tout a commencé. Puis on en parlera avec la suite. J'ai eu la chance avec les Rotwamp de chanter avec le chanteur de Caïn, Steve, qui est venu faire un spectacle avec nous. Alors on en parlera un petit peu plus tard. Eh bien, super. On va tout de suite faire écouter un court extrait de cette chanson Embarque ma belle de Kane pour les auditeurs de Choc FM. Tout ce que je voulais devenir, retrouver la Sainte-Paix, juste une bonne fois pour de vrai. Oh ouais, embarque ma belle, je t'emmène n'importe où. On va pêcher du bois, gueuler avec les loups. Ouais, je veux jamais t'entendre dire jamais. Et Fox m'appelle, viens donc faire un tour. On va parler fou, on va faire l'amour. Puis je te jure qu'on va
c'était un court extrait de cette chanson Embarque ma belle du groupe Kane. Alors du coup, on va continuer un petit peu le fil de ta vie. Donc là, on était à l'époque un petit peu où tu étais encore jeune. Premier groupe, d'ailleurs, Zaccord. Pourquoi ce titre? Parce qu'à chaque fois, tu fais partie de groupe avec des noms un peu rigolos. Et Roi de Sombre, c'est quand même assez particulier comme nom. C'est quelque chose qu'on remarque. Zaccord, je suppose avec un Z, histoire de faire un peu de Jones. Pourquoi des noms comme ça? Pourquoi choisir déjà, pourquoi Zaccord, on va dire? Oh là là, je sais pas si on peut dire ça à la radio, mais je vais m'essayer pareil, puis tu le couperas après au pire. Fait que dans le fond, on était en préparation pour un événement. Euh, puis, on n'avait pas de nom de groupe, rien. Puis, on pratiquait, puis on avait nos chansons, on faisait de la composition. Puis, à chaque fois qu'on arrivait avec quelque chose, ça marchait pas. Puis, à un moment donné, j'ai une prof au secondaire, une prof d'art visuel, qui est arrivée. Puis, on se connaissait bien, tu sais, puis elle avait des bonnes idées, elle était un peu farfelue. Puis, là, elle dit, c'est quoi votre nom de band? Nous, on fait, ah, on n'en a pas, tu sais, on le cherche. Puis, elle nous regarde, elle dit, ben, vous êtes tous des boys? On dit oui. Elle dit, ben, pourquoi vous appelez pas les pénis? Fait que là, on a fait comme, ben, voyons donc. Fait que là, ben, on est allé sur Google pour aller trouver une traduction dans une autre langue qui ferait zéro rapport. Puis c'est un peu comme l'histoire de Motley Crue là, avec les logos. Fait que d'accord, ça veut dire pénis dans une autre langue que je me souviens plus. Euh, mais anyway, fait que c'est ça l'histoire. Rien de bien mature, mais on a passé par là. L'histoire est géniale parce que Zaccord, ça fait penser à accord de musique, ça fait Ouais, pas du tout penser au mot qui a été traduit, du coup, pour le coup. ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si ça passe à la radio, tout ça, mais Ah oui, ça passe à la radio, je le couperai pas au montage. j'ai pas compté ça à beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Alors, du coup, Zaccord, c'est fini parce que tout le monde prend son chemin, tout le monde finit ses études, personne n'a le même âge dans ce groupe. Donc, du coup, voilà, la vie continue. Toi, du coup, tu continues aussi tes études, tu fais ta graduation en électronique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, bon, ben, ça y est, je suis un adulte, je vais commencer ma carrière dans l'électronique, l'électrique, peu importe les choses qui sont en lien avec les études que je viens de faire. Ou alors, tu as toujours ce truc de te dire, ouais, mais la musique, ça me plaît quand même et j'aimerais bien au moins essayer pour voir si ça pourrait mener quelque part. Ben, je pense que la chose à mettre dans l'équation dans tout ça, c'est qu'un peu les Rod Swamp, c'est arrivé durant mes 2 ans d'études au secondaire. Bref, quand j'ai eu fini le secondaire, j'ai fait un concours de chant de talent pour un événement qui était la Saint-Jean en 2014, je crois. Fait que j'ai fait ce concours-là, puis dans la production du concours, il s'était télévisé sur les ondes radio communautaires puis la télé communautaire d'Ottawa, alors qu'il était Rogers TV. Et sur ce, dans l'équipe de caméraman, il y avait Martin, qui est le bassiste des Rod Swamp actuellement. Puis Martin était à la caméra, il a filmé le concours, puis après le concours, il est venu me voir et dit, hey Yann, il dit, si jamais tu veux faire un groupe ou si jamais tu cherches quelque chose, euh, appelle-moi. On verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il dit, j'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il dit, je me cherche quelqu'un comme toi pour prendre la place d'un chanteur dans un groupe. Puis là, j'ai fait comme, ah, OK, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Là. Moi, je m'en allais faire le concours, puis là-dessus, juste parce que tout le monde me poussait pour dire, OK, Yann, vas-y, essaye, tu sais. Puis, fait que là, j'ai fait la rencontre de Martin avant de commencer mes études, dans le fond, l'été entre le secondaire et les études postsecondaires. Puis, on ne s'est pas vraiment parlé la première année. Mais dans la deuxième année, qui était mon année finale d'études, là, on a commencé à rencontrer d'autres gens par l'entremise de d'autres artistes qui nous ont demandé à moi et Martin de jouer de la musique avec eux pour certains spectacles. Fait que là, moi, j'ai revu Martin pour jouer avec lui par l'entremise de quelqu'un d'autre. Puis sur la même gig, il y avait Patrick Farrand, le violoniste. Fait que dans le fond, on s'est tous rencontrés en jouant pour quelqu'un d'autre, qui est un peu drôle. Puis on a réalisé qu'il y avait une certaine magie qui se passait, juste parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup, là, mais tout allait bien, tout flowait, puis on avait une connexion.
Puis, alors, dans vraiment l'année finale de mes études qui était autour de, je pense que c'est 2016, là, où on s'est rencontrés pour la première fois. Ça a changé la donne un peu, qui fait que avant de graduer, on commençait à avoir des spectacles ici et là. Fait que c'est sûr que ça l'a comme mis une petite semence dans mes pensées de vouloir continuer à faire de la musique, mais je le savais qu'il fallait que je termine mes études pour avoir un bon plan, là, un bon plan d'affaires, un bon plan de vie aussi, là. Alors, parce que là, jusqu'à présent, on a parlé de la guitare beaucoup, mais c'est vrai que toi, tu chantes, notamment dans le groupe. À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un talent pour la chanson? Parce que une voix, on en a tous, et ce que je dis tous les jours, on a une voix, on parle avec tous les jours, mais de là à se dire, j'ai une voix pour la chanson, j'ai une voix pour la musique, et juste parler avec, c'est deux choses complètement différentes. À quel moment, toi, tu t'es dit, ah, bah, c'est pas mal. Est-ce que c'est toi qui t'en es rendu compte que quand tu chantais, ça sonnait pas mal? Ou alors, c'est autour de toi, quand tu chantes, les gens s'arrêtaient et disaient, waouh, Yann, mais je ne savais pas que tu savais chanter comme ça. C'est plus l'option 2, je dirais, parce qu'à l'intérieur de moi, pour moi, c'est normal, parce que depuis quand j'étais petit, mes parents ont je pense qu'ils ont des vidéos de ça, comme ils filmaient, mettons, au bord de la porte de la chambre, mais je chantais toujours dans la douche, puis comme depuis que je suis tout petit, là, ça fait partie de moi de chanter, de siffler, de faire des petites mélodies, que ce soit comme des fois, je ne m'en rends pas compte, mais si je travaille en électricité, d'ailleurs, là, je suis dans l'office sur le chantier en ce moment, là, ça n'a pas de l'air de ça chez nous. Mais comme même au travail, là, je chante, puis je siffle, puis il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma tête de ce côté-là. Puis c'est vraiment les gens autour de moi qui m'ont poussé à le faire, puis à croire en moi, parce que je suis quelqu'un d'assez timide, drôlement, même si on fait des spectacles en avant de beaucoup de gens. Quand je viens dans le 1 à 1 petit peu plus personnel, je suis quelqu'un de quand même assez timide, euh, zéro vantard. J'aime pas ça. Euh, pas parler de moi. À cette heure, comme maintenant, je comprends un peu à cause, avec les entrevues qu'on a faites avec les Rotswamp puis tout, on sait comment parler, T'es comment adapté à faire. l'exercice, on va dire. Exactement, mais au début, je détestais ça. Puis, non, je pense que c'est venu vraiment par l'entremise des gens autour de moi qui croyaient vraiment que je serais capable de le faire. Alors, du coup, tu rencontres Martin grâce à ce concours. Et puis après, via tous les événements, les fois où vous avez dû chanter pour d'autres personnes, avec d'autres personnes, tu fais la rencontre de Patrick. Mais dans les Rois de Swamp, il y a aussi Brandon, il y a Simon. Comment ces rencontres-là, elles se font? Comment vous accrochez tous ensemble? Dans le fond, là, quand on s'est rencontrés, le trio à la base des Rotswamp, c'était Martin, le bassiste, Patrick, le violoniste et moi. Alors, on a vraiment commencé à trois à jouer des chansons ensemble plus folkloriques. Après ça, on a rencontré le père Garneau, qui était M. Claude Garneau d'Orléans, qui lui a fait partie un peu des Rotswamp dans le début en tant que conteur. On avait monté un spectacle de contes où le père Garneau faisait l'histoire de Joe Grandbois, qui était un peu une réplique de Joe Montferrand, cet homme plus grand que nature qui coupait du bois dans les débuts du Canada. Fait qu'on a monté cette histoire-là, puis entre chaque bout de conte, il y avait des chansons qui se reliaient au conte. Puis on a tourné cette formule-là dans les écoles primaires et secondaires beaucoup. C'est un peu ça qui a lancé tout le projet des Rotswamp. Après ça, après cette grande tournée-là des écoles, Claude a pris un peu un pas de recul, puis nous, on voulait se diriger vers une formule complètement musicale. Puis c'est là où Simon et Marc-Antoine, qui était le frère de Simon, qui jouait la guitare électrique avant, c'est là qu'ils se sont joints au band officiel. Dans le fond, Simon avait déjà joué, là c'est un peu, on s'en va dans une histoire un peu plus complexe pour les gens à la radio, là. Simon avait joué dans un autre band avant avec Martin qui s'appelait Acouphène. Alors, ces deux-là, ils se connaissaient de longue date. Puis, Simon, c'est le batteur. Puis, euh, comme guitare électrique, ben, quoi de mieux que son frère, vu qu'il était un peu dans le portrait. Euh, alors, Marc-Antoine qui est venu faire les guitares électriques pour le premier 2 ans des Rotswamp. Puis, après ça, on a enregistré notre premier album chez Simon, parce que Simon a un studio maison. Puis, comme premier opus, on a décidé d'aller avec Simon pour sauver des coûts. Puis,
on lui a donné un cachet quand même pour ça, mais ça nous sauvait des coûts à tout le monde de faire ça chez eux à place d'aller en gros studio. Puis après ça, Marc-Antoine, qui jouait la guitare électrique pour les Rod Swamp, lui, il avait d'autres projets qui roulaient simultanés parce que, tu sais, l'IRA, on n'était pas grand à ce temps-là. Fait qu'il y avait d'autres projets qui prenaient priorité. Puis, il a joué aussi donc avec Céleste Lévy. Je ne sais pas si il y a probablement des auditeurs Et oui, Céleste Lévy qui fait aussi partie de notre série de portraits plus proches de vous. Ouais. Ah, ben ça, c'est cool. Alors, vous allez probablement entendre parler de Marc-Antoine un petit peu plus parce que maintenant, Céleste, c'est sa femme. Puis, fait que là, Marc-Antoine a choisi de partir en tournée avec Céleste, qui était super comprenable parce qu'elle avait beaucoup plus de spectacles que nous. Puis là, on a tombé à la recherche d'un autre guitariste et c'est là que Brandon est arrivé avec son sourire et ses beaux yeux. Il est arrivé comme un champion, il a appris toutes les tunes, il a mis sa couleur, il a mis sa sauce, puis il est resté avec nous depuis ce jour. Puis c'est beaucoup de changer des membres dans une équipe parce que souvent, on est des amis au-delà de ça. Puis quand on fait de la business ou du travail ensemble, il faut être capable de tracer une ligne entre ça, c'est pour le travail et amener le projet plus loin. Puis le reste, ben, on est des amis. Fait que de faire ce changement-là, c'est sûr que c'était un peu plus difficile parce que, tu sais, Marc, on n'est pas parti en chicane, on est parti parce que les projets et le chemin de vie étaient rendus là. Fait qu'on a resté des bons amis. Mais de trouver quelqu'un, puis même pour Brandon, d'arriver dans le projet remplaçant quelqu'un, lui, au début, il a trouvé ça plus difficile. Je ne veux pas parler pour lui, mais il disait souvent « Ouais, mais là, les boys, je ne veux pas influencer trop de choses. Vous avez votre son, vous avez vos affaires. » Puis nous, on a vraiment fait « Brandon, si tu es ici, c'est parce qu'on veut que tu sois ici, puis on veut que tu amènes ta couleur à toi. » Nous autres, Oui, c'est toujours plus dur de rejoindre le train en marche en général parce que la couleur, elle est déjà un peu définie. Le nom du groupe, on y reviendra après, a déjà été choisi. Donc, tu as l'impression de faire partie du groupe parce qu'on t'a voulu, mais en même temps de devoir toujours step back un petit peu parce que tu te dis, bah ouais, mais je me sens pas encore pleinement membre du groupe, même si j'ai mon importance, bah eux, ils étaient là avant en fait. Ouais. Puis, c'était un peu ça qui est arrivé parce que le premier album était sorti. Alors, c'est pas Brandon qui avait joué les guitares électriques sur le premier album. Fait que lui, il est vraiment arrivé dans tout ça. Puis là, il y avait une certaine insécurité. Puis à un moment donné, on l'a pris. On a fait « Hey, OK, là, arrête. Si tu es ici, c'est parce qu'on veut que tu sois ici. Puis, comme on est une grande famille, on veut ta couleur. » Puis là, ben, c'est là qu'il a commencé à s'impliquer encore plus à 100%. Puis, même que dans le nouvel album, notre plus récent, Brandon a fait toutes les guitares électriques dessus. Puis, il a même participé à écrire certaines paroles des chansons. Fait que là, on a pu ces discussions-là parce que maintenant, Brandon, c'est un membre officiel du band depuis longtemps dans nos cœurs. Mais là, il n'y a plus de questions. Brandon, il est là pour rester. Alors, avant qu'on parle de pourquoi le nom des Rois de Swamp, on va passer à la deuxième sélection musicale de ta liste. C'est une chanson de Daniel Bélanger, elle s'appelle « Rêver mieux ». Alors, pareil, même question, pourquoi cette chanson a fait battre ton cœur, Yann? Pour vrai, je pense que c'est juste la façon qu'elle a été écrite. C'est fascinant. Daniel Bélanger, je l'aime beaucoup, juste parce que, oui, il y a un peu d'électro dans ça, mais vraiment, sa plume et la façon dont elle est réfléchie, moi, ça me fascine. Puis j'aimerais ça un jour pouvoir dire que j'aurais écrit des textes un peu plus songés, un peu plus... qui disent plusieurs choses par l'entremise d'un texte simple. Moi, c'est ça, c'est que tout le monde peut se l'approprier différemment, puis je trouve ça beau. On va tout de suite écouter un court extrait de cette chanson « Rêver mieux » de Daniel Bélanger. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. La question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais.
savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas, alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux, rêver mieux. Alors voilà, c'était un court extrait de cette chanson Rêver mieux de Daniel Bélanger. Alors maintenant, on va arriver à la question qui me taraude depuis le début. Alors, on a parlé du premier nom, accord de ton premier groupe quand tu étais jeune. Alors, même si tu es toujours jeune, hein, en vrai, tu n'es pas bien vieux, mais les Rois de Swamp. Pourquoi les Rats de Swamp comme nom de groupe? Parce que c'est vrai que c'est assez atypique. Puis surtout, le rat, en général, c'est pas un animal qu'on met en avant comme quelque chose de grandiose. Vous, votre musique, elle l'est. Et du coup, je me demande pourquoi, d'un coup, rat, c'est été posé sur la table. C'est génial comme idée, on prend ça. Alors, on fait un petit pas de recul à nos débuts, quand on était les trois et que Claude, le père Garneau, est arrivé dans le groupe. À cette époque-là, on cherchait un nom, encore une fois, qui est la grosse question, tu sais, parce que c'est gros, parce C'est pas que simple, hein? c'est pas simple, parce que si jamais ça colle pour un bon bout, tu sais, il faut que tu réfléchis à tout ça. Fait qu'on pensait à un nom, puis on avait des contrats qui s'en venaient, puis Claude, à toutes les fois qu'il nous écrivait pour savoir des pratiques, des horaires, puis tout ça, il disait toujours « Oh, mes rats de swamp, comment ça va? » Parce que le terme rat de swamp, c'est utilisé dans un jargon plus ancien, d'un vocabulaire que nos ancêtres avaient pour expliquer quelqu'un d'espiègle. Fait quelqu'un qui fait des coups, quelqu'un qui fait du tort, dans le temps, les Quelqu'un de vieux malicieux. rats de swamp. Exactement. Exactement. Puis Claude, lui, il trouvait ça drôle de nous appeler de même. Fait qu'il nous écrivait les courriels. Salut mes rats de swamp, comment ça va? Puis là, il partait, puis il demandait ses questions, puis tout ça. Puis à un moment donné, par l'entremise d'un contrat qui restait à signer, puis tout, Claude a envoyé un courriel à Martin, justement, pour demander quand est-ce qu'on se rencontrait pour une pratique. Puis aussitôt que Martin a vu Salut mes rats de swamp, il a écrit ça au contrat de notre prochain spectacle, puis il l'a pas dit à personne. Fait que là, on est arrivé sur les lieux du site, du festival. Puis là, il y a l'MC qui monte sur l'estrade, puis tout, il jase un peu, puis là, il dit OK, parfait, maintenant, de l'Est ontarien, les Rotumont. Fait que là, Martin nous donne un coup de coude, il dit OK, les boys, c'est à nous autres. Fait que là, nous, on le savait pas jusqu'au spectacle. Puis on a fait le show, les gens ont aimé notre style de musique, ont aimé ça dans nos débuts, là. Puis les gens nous ont parlé de ce nom-là tellement après notre spectacle qu'on a décidé de le garder, puis de le mettre en emphase. Puis maintenant, aujourd'hui, on l'assume. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que peu importe où ce qu'on va, si on est en public, puis il y a quelqu'un qui dit Hey, les rats, on est 5 gars qui se retournent de bord parce qu'on a assumé le fait que les rats, ben, c'est nous. Puis aussi, dans le même jargon plus ancien, un rat de swamp, c'est aussi un synonyme de rat musqué. Alors, s'il y en a d'entre vous qui veulent aller voir, c'est quoi un rat musqué? C'est un animal qu'on a ici au Canada qui ressemble beaucoup à un castor, mais c'est tout petit. Puis, ça a une super belle fourrure. C'est un animal classé comme un animal qui les gens faisaient la trappe pour faire des manteaux. Puis, dans le fond, c'est comme un petit mini castor avec une queue à peu près de 10 à 15 cm, pas de poils. Fait que c'est vraiment comme un rat. Mais Et puis ce c'est qui est plus. drôle, c'est que toi, à la base, tu voulais être vétérinaire. Donc, en t'appelant rat, maintenant, la boucle est bouclée un petit peu. À peu près. On peut dire ça. Alors, 2018, il y a votre premier album Vivre en ville qui sort. Tu disais, ça a été enregistré chez Simon à l'époque, avant le Covid, tout ça, tout ça. Comment ça s'est passé, justement, cette première expérience en studio? Parce que quand bien même ça reste un studio maison, ça reste une ambiance de studio avec quand même un planning, à se dire, OK, bah là, on a des chansons à faire, là, il faut faire la composition, là, on va se mettre un peu à l'écriture. Est-ce que c'était très, très organisé comme ça ou vous y êtes un petit peu allé plus au feeling en se disant, bon, bah, de toute façon, on y va, on fait ce qu'on a à faire et on voit comment ça prend. On est allé au feeling parce que on avait eu l'expérience de tourner avec Claude et les écoles, puis on savait qu'on voulait faire un album simplement en musique. Mais les chansons qui ont été enregistrées sur cet album-là
avaient déjà été écrites, on les avait déjà jouées en spectacle. Puis là, les gens nous demandaient pour ces chansons-là. Fait que là, nous, on est dit, on va aller en studio, on va sortir quelque chose pour notre plaisir personnel d'avoir une copie physique entre nos mains, de dire, on l'a fait, on l'aura essayé, puis on pourra distribuer aux gens qui veulent les entendre, puis that's it, t'sais. On a vraiment eu ce but premier-là. Fait qu'on est allé en studio avec les moyens qu'on avait, avec le temps qu'on avait aussi. Moi, c'est un peu comme aujourd'hui. J'allais travailler dans le jour, puis après ça, le soir, après la job, j'allais chez Simon. On faisait nos tracking tout le soir. Je dormais sur son sofa, puis après ça, je retournais travailler le lendemain matin. Fait qu'on a fait 2 semaines comme ça, plus intensif. Il y a une chance que les chansons étaient déjà montées. Dans le fond, il était monté toute la gang sauf une qui était Tune pour Alex de notre premier album qu'on a écrit vraiment en studio. Mais à part de ça, ça a super bien été. On était plané où on a tout fait les guitares. Oui, on avait un horaire à respecter et tout. Puis je pense que la chose la plus impressionnante dans tout ça, puis si je peux dire aux auditeurs qui commencent dans le milieu de la musique ou même qui ont une certaine expérience, on a fait ça dans un studio maison et Simon, à l'époque, était à l'université. Alors, on a tout enregistré cet album-là au 17e étage dans une tour d'appartement. Alors, Les voisins, ils devaient être contents. on a eu des plaintes, mais aujourd'hui, on trouve ça drôle parce que malgré les plaintes, on a su faire quelque chose de bien avec tout ça. Puis, je pense que du côté popularité, c'est vraiment un coup de chance. Le temps où on a rentré avec l'équipe et la tourne et tout, ça, c'est de ce côté-là, il n'y a pas de recette secrète, là. C'est lancé dans l'atmosphère et les gens aiment ou pas. Puis, c'est un peu une chance, mais avec Vivre en ville, qui est notre titre d'album, mais aussi le titre de la chanson qui est venue populaire. Drôlement, quand on a eu fini de faire l'album, on était content de savoir comment ça sonnait, puis la job qu'on avait faite pour un studio maison en appartement. Puis on s'est entouré d'une équipe parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont fait comment les boys, je pense que vous devriez pousser ça un petit peu plus loin. Il y a des gens autour de nous qui étaient professionnels, qui ont fait comme ouais, les boys, poussez là-dessus. T'sais. Fait qu'on s'est entouré d'une petite équipe. Puis là, on a rentré avec Simon Robitaille chez Taxi Promo. Puis Simon, lui, avec son équipe, a décidé que c'était Vivre en ville qui serait la tourne de l'album la plus propice à jouer sur les ondes de la radio. Fait que nous, on a dit, ben regarde, Simon, on ne connaît pas ça, on est nouveau dans tout ce monde-là. On va t'écouter, on va y aller avec ton gut feeling, tu sais. Puis le Vivre en ville a sorti, puis tranquillement, je me rappelle encore la première fois que je l'ai entendu à la radio, il était à comme 11h42 le soir. 11h42 le soir, c'est très précis comme souvenir. Je me souviens comme si c'était hier. Puis on la traquait, chacun de notre côté, puis à chaque jour, elle jouait de moins en moins tard. Puis là, à un moment donné, je me souviens encore à cause de mon travail, il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio sur les chantiers. Puis je me rappelle aussi de l'entendre durant ma journée de travail. Puis ça a vraiment changé de quoi dans ma vie, juste parce que c'est comme un différent sentiment tout au long de l'évolution. Comme là, maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans que la tune a été écrite. Puis, je te dirais qu'encore aujourd'hui, quand elle joue en chantier, ça fait complètement un différent feeling parce que maintenant, les gens la chantent. Puis, tu sais, dans le temps, elle jouait, puis moi, je savais que c'était notre chanson, mais personne d'autre le savait. Maintenant, quand elle joue à l'épicerie ou whatever, j'entends les gens la siffler, j'entends les gens la chanter. Et ça te fait quoi comme sentiment? Comment tu te sens à ce moment-là? Ça, c'est de l'amour, c'est des frissons dans le cou, dans le dos à toutes les fois. Comme juste là, j'en parle, puis ça me passe dans la tête aussi, puis ça me donne ce même feeling-là. Surtout dernièrement, quand on la joue en spectacle, on est rendu à une étape où je peux me reculer de mon micro et on laisse la foule la chanter parce que c'est ça que les gens ils veulent. Puis comme juste cet échange d'énergie-là, c'est incroyable. C'est jamais j'aurais pensé qu'un jour, si vite, on se serait rendu là, mais ça, c'est à force de persévérer, puis de continuer, puis de le faire pour le plaisir. Je pense que c'est ça la base dans tout ça, c'est qu'on a bâti cet album-là avec pas. On avait l'album comme objectif, mais on n'avait pas un plan d'affaires. Comme on l'a fait pour le plaisir. Vous l'avez fait pour le succès, vous l'avez fait pour le plaisir. Exactement. Puis on avait du bon monde qui nous entourait.
et on était appuyé par des bons gens comme chez Taxi Promo et toute l'équipe de chez Taxi, 10 Passeports. On l'a fait parce qu'on écoutait notre petite voix intérieure, puis on voulait le faire pour le plaisir. Puis c'est encore ça qu'on fait en spectacle. On a du plaisir, même si ça fait plus que 300 représentations qu'on a données avec les Rotuons. Quand on tombe sur une estrade, on a encore du plaisir. Puis les gens, ils le voient, les gens, ils le ressentent. Puis on a fait une loi non écrite dans le groupe. C'est la journée qu'on n'a plus de plaisir, il n'y a plus de band. That's it. Ah, j'aime bien, je trouve ça mignon, justement. Je trouve ça cool de garder en tête que ce qui vous lie tous au-delà de maintenant du public, des albums et de tous les trucs très professionnels, c'est la passion avant tout, en fait. Absolument. C'est le cœur de tout. C'est ce qui nourrit tout le reste. Alors, si la passion n'est plus là, tu as beau avoir l'équipe que tu veux. C'est la raison pourquoi il y a des groupes qui se séparent puis qui se disputent. C'est sûr qu'à partir d'un certain point, c'est devenu difficile parce que là, il y a beaucoup plus de membres dans l'équipe. Puis là, l'équipe est devenue comme une business. C'est devenu une entreprise. C'est là souvent où les lignes sont difficiles à garder le lien ami puis business. Mais des fois, c'est pour ça qu'il faut la tracer. Des fois, on fait comme OK, les boys, là, je vais mettre mon chapeau de business. Ça marche pas, ça marche pas, ça, il faut faire ça. Puis là, des fois, ça va pas tout le temps bien, mais avec les rats, on est capable de tourner la page, d'aller prendre une bière le lendemain, puis on comprend pourquoi que les décisions sont prises d'une certaine façon. Puis c'est pour le bien du projet, puis on continue d'avancer. Alors justement, nous, avant de parler du deuxième album, il y a un truc aussi important à souligner. En 2018, ça fait partie de la lutte pour les Franco-Ontariens aux côtés de Mélissa Ouimet, aux côtés de Céleste Lévy, justement, on en parlait tout à l'heure avec la chanson Personne ne pourra m'arrêter. Pourquoi c'est important justement pour toi de représenter cette francophonie ontarienne, de garder le français comme quelque chose d'important? Les Rats de Swamp, ça chante en français justement. Toi, tu as ce truc aussi de vouloir mettre en avant le français. Pourquoi avoir décidé de participer à ce beau projet en 2018? Mais je pense que la réponse est simple. Puis c'est mes ancêtres parlaient français. J'ai été élevé, j'étais allé à l'école en français. Plantagenet, c'est encore un village très, très, très francophone. Puis le fait de se battre pour ses racines, pour moi, c'est la base. Tu sais, si on en est où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus avant nous. Puis là, c'est à notre tour de porter le flambeau. Puis il faut en être fier. Il ne faut pas juste le faire pour le faire. On le fait parce qu'on est fier de où on vient, qui on est. Puis même moi, j'aimerais ça aussi donner ça à nos prochaines générations, ça c'est sûr et certain. Mais c'est une passion, une fierté au bout. Puis quand on voit les gens qui nous dirigent un peu couper tout ce qui fait partie de notre histoire puis de pourquoi qu'on est ici, ben je ne verrais pas pourquoi qu'on ne participerait pas à débattre nos valeurs et nos raisons. Là où je veux tracer la ligne, puis je veux faire sûr que ça soit bien, je ne suis pas quelqu'un qui va aller promouvoir et faire du porte-à-porte pour promouvoir, mais je suis quelqu'un qui va défendre ses valeurs. Tu sais, je ne serai jamais agressif et arrogant envers ça, mais si tu me demandes où tu viens, ça va me faire plaisir de te dire que je viens d'Ontario puis que oui, je parle français. Tu sais. Comme une preuve de résistance pour prouver que malgré la minorité linguistique, il y a toujours des gens et il y a toujours des gens fiers surtout de parler cette langue et de la propager aussi. Exactement. Puis, tu sais, on le fait avec le sourire, on le fait avec la bonne humeur. Puis, moi, je pense que c'est la meilleure manière de le faire parce que c'est sûr que je veux faire attention quand on va dans les manifestations et tout, à cette envergure-là. Mon but, c'est pas de choquer personne, c'est juste de défendre les droits qu'on a d'être ici, puis d'être vu et entendu. That's it. Fait qu'on a déjà fait une chanson par rapport à ça aussi durant ce temps-là pour la cause de l'école francophone aussi, quand toutes les subventions avaient été coupées. Il ne faut pas oublier aussi que les Rats de Swamp, on est un groupe qui a tourné extrêmement dans les écoles. Puis ça, nous, c'est sûr que toutes les coupures dans les budgets avaient affecté ça directement parce que les premiers volets à être coupés, c'est la culture. Parce Oui, que toujours. pas besoin Et de c'est ça. là aussi où on s'est rendu compte pendant la pandémie que couper ces budgets-là, c'était pas une très très bonne idée parce que pendant la pandémie, les seuls trucs qui nous gardaient ce lien pour pas tomber en dépression, c'était justement la culture, le fait de s'oxygéner, de sortir de on est en pandémie, on peut pas sortir de chez nous, si on sort, on est en danger. Et le seul truc qui nous gardait ce lien
passion de tous ensemble, c'était justement la culture. Que ce soit peu importe dans quel domaine, la peinture, la musique, peu importe ce qui te fait vibrer, il y a quelque chose qui te fait vibrer et en général, c'est le premier truc qu'on coupe dans les bougies. Oui, c'est exactement pour les raisons qu'on a décidé d'aller aux côtés de Mélissa et de Céleste et tout pour participer à ce mouvement-là, parce que à cause qu'on est peut-être, euh, on a l'opportunité de faire partager le message plus vite que certaines autres personnes juste par l'entremise des médias sociaux et d'un peu de la popularité du projet. C'est la raison pourquoi on l'a fait, mais on ne voulait pas donner une mauvaise image au projet non plus. Fait qu'on l'a fait avec respect, on l'a fait, je pense, dans la meilleure façon de le faire. Puis les gens en parlent encore aujourd'hui. Puis ça, je pense que c'est la cerise sur le Sunday. J'aime bien cette expression. Alors, une autre cerise sur le Sunday, pour reprendre ce que tu viens de dire, c'est 2019, vous êtes élu groupe de l'année au Gala Trilor. Alors ça, pareil, qu'est-ce que ça te fait dans ton petit cœur quand tu entends et le groupe de l'année, les Rats de Swamp? Oh là là, c'était encore là une vague d'émotions parce qu'on l'a dit tantôt, on a tout bâti ça par le plaisir de faire de la musique ensemble. Puis je pense que c'est là où ça, ça fait du chemin sans être prétentieux, parce que c'est quand même un gros prix qu'on a été super fiers de l'avoir parce que dans nos airs en ce moment, il y a de moins en moins de groupes. Il y a beaucoup de personnes solo, il y a beaucoup de personnes solo avec le band qui change, mais des groupes qui se tiennent en groupe, il y en a de moins en moins parce que c'est difficile financièrement. Parce Et que puis c'est difficile d'allier les emplois du temps aussi de plusieurs personnes à la fois, les répétitions, la musique, les enregistrements, les interviews, les journées promo. On ne se rend pas compte de tout ça quand on est juste extérieur et qu'on écoute juste de la musique. On ne se dit pas juste, oh là là, mais il y a tout un business, c'est tout ce que tu disais aussi. Il y a cette part aussi de business derrière. absolument, parce que ça demande extrêmement de temps. Puis quand tu commences, tu n'as pas beaucoup de revenus parce que tes tunes, ils ne roulent pas à la radio, tu n'as pas beaucoup de spectacles. Puis quand tu en as, on split tout le cachet en 6 parce qu'on amène, on amène quelqu'un qui fait notre son, notre technicien de son. Fait que lui, il prend une part de la tarte aussi. Fait que c'est difficile de rentabiliser la chose avec les chambres d'hôtel. On s'en va en tournée, c'est pas juste une chambre, c'est 3 chambres à 250 la nuit. Fait que ça aussi, ça monte vite. Là, c'est les véhicules. On prend un autobus ou est-ce qu'on prend 3 véhicules? Fait que c'est toute la patente qui financièrement est difficile. Mais nous, on attaque ça d'assaut parce qu'on le sait qu'il y a de la magie dans tout ça. Puis on le sait qu'au début, on a eu plus de difficultés, mais là, je pense maintenant, on a bien joué nos choses, on a mis un peu de côté maintenant. Euh, on est capable de faire rouler la machine sans que ça nous coûte trop de notre poche directement. Euh, mais dans les débuts, là, on ne se le cachera pas, là, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices en temps, puis en rémunération, comme on a mis beaucoup de temps dans ce projet-là sans être rémunéré. Puis encore là, on le fait pour la passion, on le fait pour le plaisir, parce que sinon, on n'aurait jamais fait ces décisions. Mais du coup, avoir un prix aussi prestigieux qu'un Trilor, tu es content quand même. Tu dis, ah, Absolument. Ben, c'est cool de se rendre compte que le travail, il est vu et su de tous aussi. dans le fond, c'est la récompense de toutes ces heures investies dans ce projet-là. Puis comme que tu viens juste de le dire, que les gens ont vu qu'il y avait une magie qui se passait. Puis ça nous a fait plaisir. Honnêtement, on avait d'autres nominations dans le gala, puis d'avoir reçu celui-là en particulier, c'est vraiment ce qui a tissé des liens beaucoup avec les gars du band. Là. C'était celui qu'on envisageait peut-être un petit peu plus que les autres parce que c'est celui qui est dans notre cœur. Euh, très, très important parce qu'il n'y en a plus beaucoup de groupes. Puis si on peut faire un clin d'œil à tous nos amis comme mettons Cano, 2 saisons, tous les Franco-Ontariens qui ont passé, ben là, c'est peut-être à notre tour de prendre le flambeau puis de continuer. Puis ça, on va le faire avec plaisir. Parce que vous continuez surtout de faire avec plaisir, c'est des albums, parce que 2002, deuxième album, Elixir. Alors, parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé, parce que là, il n'y a plus de chez Simon, il n'y a plus de studio maison, on n'est plus au 17e étage d'une tour. Là, comment ça s'est passé? Euh, Ça a commencé avec une pandémie. Fait que, toutes les maquettes, toute la création, l'écriture, ça s'est fait. L'écriture, on était chanceux. On a fait beaucoup dans notre tournée en 2019. On a fait une grande tournée canadienne en 2019 avec le premier album. Puis on a écrit quelques textes pour l'album Elixir dans tout ça.
Puis là, bam, pandémie, on peut plus se voir, on peut plus rien faire. Fait que là, par l'entremise de nos amis chez Google Drive, Google, on s'est créé un compte avec les Rod Swamp, avec tous des dossiers, puis des pistes audio. Heureusement, à cause qu'on est un petit peu des petits geeks, des petits techniciens, chacun chez nous, on a chacun notre studio maison maintenant. Alors, on était capable d'enregistrer nos tracks, de faire nos enregistrements, puis de s'envoyer ça par l'entremise de Google Drive. Fait que drôlement, une des aspects le plus cocasse, je pense, de tout cet album-là, c'est que Ici t'asseoir, qui est le premier single qu'on a lancé à la radio, il a été lancé et joué à la radio avant que le band le joue tous ensemble physiquement. Bah oui, à cause de la pandémie, ça a été un petit peu Ouais, décalé tout ça, bah oui. Mais du coup, exact. encore plus content de retrouver le public une fois que ça a été possible. 100%. C'était encore là une vague d'amour puis une vague d'énergie. Tu sais, quand on a fait une grosse tournée en 2019, on a fait 150 spectacles dans un an. Et puis après, bam, plus rien. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu n'es jamais à la maison, tu commences à être épuisé parce qu'on fait beaucoup de routes, puis on fait des spectacles dans les écoles, fait que très tôt, puis d'autres fois, le vendredi soir, on joue très tard dans les festivals. Fait qu'il y a comme un roulement qui s'installe où que tu réalises pas la chance que tu as de Oui, faire parce ce que tu es dans l'engrenage du truc. exactement. Puis il y en a tellement qu'il faut que ça roule. Il faut que ça roule. On a fini là, on pacte, on fait la route, on se couche, on dort, on a un show demain. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme une machine qui roule. Puis la pandémie a vraiment fait un pas de recul pour réaliser à quel point on est chanceux de pouvoir exercer ça comme source de revenus, comme métier. Puis quand on est revenu retrouver notre public, le public a fait cette réalisation-là aussi. Fait qu'il y avait de l'énergie, puis il y avait de la magie des deux bords, où ce que depuis le COVID, faire des spectacles, c'est une traite, c'est un privilège. Puis ça, on en est bien, bien reconnaissant. On donne toute l'énergie, tout ce qu'on a à chaque soir, peu importe la grandeur de la foule, peu importe où on joue, que ce soit dans le fond d'un bois, dans une école ou dans un gros festival. On donne toujours tout parce qu'on est reconnaissant de pouvoir continuer de faire de la musique, même après 2 ans. Nous, ce qu'on avait peur, c'est qu'on était sur une lancée avec le premier album et tout. Puis là, on n'avait rien. Puis là, on savait qu'il fallait sortir le deuxième album. Puis on avait peur que ça parte pas, que les gens nous Que le aient dit soufflet soit retombé, quoi. exactement. Puis heureusement, grâce à nos fans, grâce à les diffuseurs qui ont continué d'encourager du monde local par chez nous, qui nous ont gardé rouler durant toute la pandémie, ça nous a permis de sortir cet album-là, Elixir, qui s'est passé à Québec en studio. On est allé chercher les services d'un certain Rob Langlois, qui a travaillé avec Marie-Mé avant, puis tout, qui a beaucoup de connaissances au niveau du rock. C'est un gars qui a le rock dans l'âme. Puis on voulait que ça torque un petit peu plus le deuxième album. Fait qu'on est allé chez Rob, on a enregistré ça, malheureusement 2 par 2, parce qu'encore là, on avait les règles à respecter. Restriction, ouais. Oui, fait que, on a bien travaillé, on choisissait les membres clés. Fait que, mettons, moi, pour les paroles, ben, il fallait que je chante, mais Martin, c'est quelqu'un qui a une bonne plume, c'est quelqu'un qui fait attention à la diction, puis tout. Fait que pour faire les paroles, j'étais jumelé avec Martin. Quand on a fait les violons, c'était moi et Patrick. Patrick qui jouait, puis moi, j'étais plus. Donc, on allait se jumeler en paire pour aller chercher de la perfection. Puis, je pense qu'on a fait quand même bien. On en est très fiers de cet album-là. Puis, ouais, il y a plein de choses qui se mijotent pour le futur. Et ben justement, avant qu'on se quitte, parce que cette heure d'interview, elle touche déjà à sa fin. Ça passe vite hein, quand on s'amuse, forcément. Du Oui. coup, c'est quoi les projets pour les rats? Est-ce qu'il y a un troisième album qui s'en vient, qui se prépare, qui se travaille, qui se tramouille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'on va vous voir aussi sur scène? Bref, dis-nous un petit peu, c'est quoi votre actualité à tous? Là-dessus, est-ce qu'il va y avoir un troisième album? C'est sûr. Quand? Yes! Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'il va y avoir un troisième album parce qu'on a tellement de plaisir, encore une fois, à travailler. Parce que faire des spectacles, c'est une chose, mais faire du studio, c'est complètement différent, mais c'est aussi plaisant. Fait que c'est sûr qu'on va avoir un troisième album à quelque part dans le prochain 2 ans. J'en dis pas plus. Puis, entre-temps,
on s'en va à l'international pour le mois de septembre et octobre. On s'en va représenter les racines et les valeurs canadiennes à Epcot, au parc de Disney. Disney? Oui. Ah, Alors, s'il y en a d'entre génial. vous qui allez en septembre, octobre, on va être là pour 6 semaines, puis on va être sur l'estrade du Canada à Epcot. On a eu la chance de le faire au mois de mai cette année, puis là, on s'en retourne pour un 6 semaines, aller leur montrer qu'on parle français ici au Canada. D'ailleurs, c'est exactement la demande de l'équipe là-bas. Et on a dit, ah, voulez-vous qu'on apprenne l'anglais? Ils ont dit non, on veut les valeurs francophones parce qu'il y a beaucoup de francophones au Canada. On veut représenter ça pour le mois de septembre-octobre. Ben, on prend le flambeau avec brio, puis on s'en va faire des chansons-répondre avec des gens de partout sur la planète. Est-ce qu'avant de se quitter, Yann, tu peux nous rappeler comment on vous retrouve sur la toile? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, Instagram, page YouTube, tout ça? Parce que je pense que maintenant, après cette interview, les auditeurs de Choc FM, ils vont vouloir vous suivre en mort. Oh, absolument. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. On est même sur TikTok à cette heure avec le même pseudonyme, c'est avec les.ra.officiel. Alors, tous nos photos de spectacle, toutes les dates maintenant, on travaille un peu sur un système qui va un petit peu mieux pour les dates. Là, on est justement là-dedans dernièrement. Sinon, il y a lera.ca. Ça, c'est notre site Internet. S'il y en a d'entre vous qui veulent acheter des albums, qui veulent de la marchandise, que ce soit des chandails, des collants, des aimants, on a tout ça sur notre site Internet, lera.ca. Sinon, c'est les.ra.officiel pour les médias. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Yann Leduc, pour ce bel entretien. C'était cool de pouvoir mettre un petit peu de lumière sur toi et puis sur les rats aussi, parce que c'est vrai que nous, sur la radio Choc FM, on vous passe souvent et du coup, je pense que les auditeurs se demandent souvent, mais qui c'est ces gens-là? Pourquoi ils s'appellent les rats? Et bien voilà, maintenant, vous avez la réponse à toutes ces questions. En tout cas, merci vraiment pour cet entretien. C'était vraiment très, très cool d'avoir pu échanger avec toi. C'était donc Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci Yann, à bientôt. Excellent, merci. Bonne journée à tous. Aujourd'hui j'ai signé, au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à rang pour une coupe de 100 piastres. Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour plus te revoir la face? Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé, puis t'es le pire fainéant que la terre a engendré. Si c'est vrai que tu t'en vas, je m'installe sur le rivage pour te voir mon gros gars t'éloigner vers le large. T'es méchante quand t'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, ben t'es tout le temps méchante. C'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande. Je me suis engagé dans la